80. Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Rock 80. Une heure de rock des années 80 pour les amis du rock et des années 80 avec, comme toujours, pas mal de découvertes en espérant que ça vous intéresse et que ça vous lance à la poursuite de toutes ces raretés de ces fameuses années si souvent décriées. Rock 80 est là pour vous les rappeler avec l'espoir que ce sera un bon souvenir ou une bonne surprise. Un groupe rare, forcément, qui n'a fait que 2 ou 3 albums, avec un côté un petit peu funk, un petit peu techno parfois, mais là, c'est beaucoup plus proche de ce qu'on appelait le Rock FM. Il s'appelle The Heroes. L'album The Lines Are Open, c'était en 1985. Je vous propose d'écouter le morceau Chains.
Le groupe The Heroes, et il y a toujours des passionnés, heureusement, qui rééditent ce genre de choses. Ça s'est fait sur une période qui a commencé au milieu des années 1990. On trouve ces labels en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, jusqu'au Japon et parfois même en Amérique du Sud. Donc, ces albums qu'on écoute dans Rock 80, vous pouvez les retrouver assez facilement, mais pas toujours à un prix démocratique parce que ce sont de tout petits tirages. C'est normal, ça intéresse un public limité et on est là pour ça sur RCJ, pour vous ouvrir les horizons avec par exemple un autre groupe éphémère de très bon niveau qui s'appelait Tycoon, canadien. Turn Out the Lights, c'est le nom de l'album, 1981, et le morceau c'est Over My Head. Beaucoup de charme dans ce morceau de Tycoon avec ses claviers qui sonnent comme du Supertramp. Vraiment une jolie découverte puisque pour moi aussi parfois ça en est tellement je cherche à varier un petit peu la programmation de ce Rock 80. Je vous rappelle que c'est 1 heure tous les mardis jusqu'à minuit sur RCJ et bien sûr aussi sur les tablettes et sur Internet. Il suffit d'aller sur le site, je vous redonnerai des précisions tout à l'heure. C'est le moment Power Pop dans Rock 80. Cette pop boostée un petit peu aux amphétamines avec parfois de grosses guitares, parfois une rythmique
bien musclés, mais évidemment, ces groupes étaient très nombreux, surtout aux États-Unis, et ils étaient à cheval entre la fin des années 70 et le début des années 80, ce qui nous donne une petite sucrerie comme The Monroes. C'était simplement un EP, ce qui veut dire un mini-album en quelque sorte, avec 4 ou 5 titres. 1982, Hungry Stranger. The night is right.
Seulement un EP, mais quelle qualité d'enregistrement. Le groupe The Monroes sur Rock 80, RCJ 94.8. Et comme je vous le disais tout à l'heure aussi sur Internet, radio-rcj.info, vous allez dans la liste des émissions, vous cherchez Rock 80 et vous avez toute une liste justement d'émissions possiblement écoutables dans l'ordre inverse de la diffusion, probablement une bonne vingtaine j'imagine, qui vont vous ramener vers d'autres découvertes, comme par exemple ce groupe français qui a déjà été diffusé, bien sûr, dans Rock 80, c'est Satan Jokers. Ils commencent en 1982 et ils éditent leur premier album en 83. Ça se passe assez bien, la maison de disques leur dit OK, une grande maison de disques, et ce deuxième album surprend parce qu'ils y mettent, ce groupe de hard rock influencé par les grands noms britanniques notamment, ils y mettent de la pop, ils y mettent des claviers, les rythmes faiblissent un peu, au sens ralentissent, et puis surtout, il y a ce son, on parlait tout à l'heure de l'enregistrement du groupe précédent, qui met en avant la basse et la batterie, et ça non plus, ça ne passait pas très très bien. C'est chanté en français, avec un texte bien fichu dans le genre. Le morceau s'appelle Pas fréquentable, l'album c'était Trop fou pour toi, c'était en 1984, Satan Jokers. Satan Jokers qui s'était séparé après 2 albums et un mini-album et qui s'est reformé il y a maintenant une quinzaine d'années autour du batteur-chanteur fondateur Renaud Hanson et qui continue à faire des albums et des concerts avec toujours ce mélange de technique
et de mélodie. Vous êtes toujours dans Rock 80. On parle des succès, des échecs, des groupes éphémères. Et en cette période, il y avait également des musiciens qui en avaient un petit peu marre de leur groupe et qui voulaient aller voir ailleurs. C'est le cas du guitariste d'Aerosmith, un des plus grands groupes de hard rock américains pourtant. Il y a eu une crise à la fin des années 70. Le guitariste Joe Perry, qui était quand même l'artisan avec le chanteur Steven Tyler des compos d'Aerosmith, s'en va. Il laisse la place et il fera en tout et pour tout 3 albums solo sous son propre nom, sous le nom de Joe Perry Project, avec une fortune diverse parce qu'il n'aura pas non plus un succès énorme. Il reviendra au Bercail en 1985. On va écouter un extrait de son dernier album solo, en tout cas de cette époque, qui s'appelle Once a Rocker, Always a Rocker. Tout un programme, hein. C'est pas de la haute philosophie, mais ça va droit au but. Et c'est donc Joe Perry Project avec King of the Kings.
Joe Perry en solo en 1983, il faut bien reconnaître que c'est assez proche de son groupe d'origine, on ne se refait pas. Et puisqu'on parle d'Aerosmith et des racines du hard rock des années 70, il faut signaler qu'en cette fin des années 80, mais ce sera encore plus prégnant quelques années plus tard, il y a ce mini revival où des groupes, qu'ils soient britanniques ou américains, veulent reproduire un son vraiment vintage, justement des années 70. On aura au milieu des années 90 les extraordinaires Black Crowes qui nous font vraiment quelque chose d'extrêmement moderne tout en conservant des racines, des règles entre guillemets qui ont été fixées des années avant. Mais juste avant, il y a un groupe qui était peut-être plus discret malgré le succès important de son premier album, A Bit of What You Fancy en 1990, c'est donc la toute fin des années 80. Ce groupe, c'était les Choir Boys. Et comme souvent, il y a eu plein de reformations, donc on ne va pas refaire l'histoire. Disons que je ne suis même plus sûr qu'ils existent encore vraiment. Mais ce premier album, c'était quelque chose. Il y avait vraiment des racines qui renvoyaient directement aux Faces, aux Stones et au début du hard rock. On pense toujours à Led Zeppelin, bien sûr. Et le succès, c'est aussi de réussir à faire de jolies ballades comme celle-ci, I Don't Love You Anymore. When I see her just this morning, to see how the child might be, she sat there smoking all my cigarettes at a table set for three. I could have cried, I could have cried when she said, oh, I don't love you anymore. I was slain and shown the door. Ain't no room here anymore. Please don't look to me for help. All the pain is with yourself. All the blame is with yourself. So I went to see my friends. I tried to turn to them for help, but all that any of them said, you gotta look out for yourself. I could have cried, I could have cried. And she said, I don't love you anymore. I was slain and shown the door. Ain't no room here anymore. Please don't look to me for with yourself. All the blame is with yourself. Oh. I say my prayers every night, but even God don't care less. Oh yeah, I could have cried, I could have cried. She said, I don't love you anymore. I was slain and shown the door. Ain't no room here anymore.
Non, vous ne rêvez pas, on n'est pas en 1973, mais en 1990, avec ce premier album des Choir Boys. Et puisqu'on est bien dans la balade, et puis c'est aussi la bonne heure, à cette heure tardive sur RCJ, on va y rester avec un groupe qui n'a aucun rapport d'un point de vue stylistique, mais qui est quand même de grande qualité lui aussi, mais qui avait l'avantage d'avoir réuni des stars du monde du rock progressif pour diffuser une musique beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. C'était le deuxième album d'Asia, qui s'appelait Alpha, en 1983. Et je pense qu'ils ont rarement fait des choses aussi jolies que cette ballade, qui a aussi un très joli titre, The Smile Has Left Your Eyes. I saw you standing hand in hand, but now you come to me, the solitary man. And I know what it is that made us live such ordinary lives. Where to go, who to see, no one could sympathize. The smile has left your eyes. The smile has left your eyes. Saw you standing hand in hand, but now you come to me, a solitary man. And I know what it is that made us live such ordinary lives. Where to go, who to see, no one can sympathize. The smile that left your eyes, now it's too late to Le groupe Asia sur RCJ et dans Rock 80, une ambiance plus torturée, plus sombre, presque gothique. C'est un groupe rare que j'ai découvert qui m'avait beaucoup marqué au moment de cette sortie en 1989, Marry My Hope. Il y a quelque chose des Doors, il y a aussi peut-être l'influence des Anglais de The Cult et bien sûr une sorte d'inspiration mélodique très particulière. Ils avaient sorti l'album Museum en 1989, c'était leur premier. Et ce qu'on va écouter, ça s'appelle I'm Not Alone, Marry My Hope. free and wise.
fascinante inspiration que celle de Mary My Hope. Vous êtes toujours dans Rock 80 sur RCJ, c'est tous les mardis de 23h à minuit, mais c'est aussi, si vous écoutez l'émission sur Internet, le mercredi de 14h à 15h, bien sûr sur les tablettes, sur les applications, sur le site internet radio-rcj.info. On va rester dans ces morceaux longs et dans ces découvertes des années 80 avec des albums qui sont restés un petit peu tout seuls au milieu du magma de sortie, parce qu'à l'époque, c'était évidemment bien plus important qu'aujourd'hui. On n'attendait pas Internet ou tant de vues sur tel réseau social pour sortir un album. On ne devrait pas se débrouiller tout seul avec un studio. Des maisons de disques parfois microscopiques mettaient en avant des musiciens. En l'occurrence, ceux qu'on va écouter sont plutôt des bons. Ils s'appelaient Messenger, album sans nom, en 1982, Tomorrow's Dreams. Fortunes of my life, and each and every breath I take, the pain's a little more. And now it's time to find myself, to find that one last song, to stand in front of all my dreams, to pray another song, knowing all that we know. You people all should know that in our lives we'll see ourselves. Dreams someone unfold, and sometime, someplace, never when, people all will know. Places we have seen before, images untold. So, give me an answer, and send me on my way. These things we've seen before, leave nothing to dismay. And maybe a lifetime will pass before these eyes. But at least tomorrow's plans won't be left behind. No! New spring, somewhere along the way, I feel what secrets deep inside, waiting for the day. We know the wind's blowing to the new, and all we know will cease, and people will forget the past, a journey to be free. Ancient ships that sail the sea will sail upon the land, waiting for the mission's call to battle on command. Once upon a time, they say, it happened all before, written in the sacred scrolls, a trilogy of wars. So, give me an answer, send me on my way. These things we've seen before, they're nothing to dismay. Maybe a lifetime will pass before these eyes, but at least tomorrow's plans won't be left behind. No!
Et oui, on parlait de l'influence tout à l'heure de groupes comme les Doors sur certains albums qui sont parus au milieu des années 80-90. Et c'est un peu le recyclage permanent, on le voit bien avec ce groupe Messenger, qui est vraiment dans quelque chose d'hendrixien, avec un côté à la fois blues rock, à la fois hard rock, mais aussi psychédélique. Et justement, on va se rapprocher des racines au fur et à mesure en cette émission qui se termine bientôt, parce qu'on découvrait aussi, au début des années 80, des groupes qui existaient encore et qu'on avait complètement oubliés, qui étaient des grands lanceurs de mode, des grands anciens du courant, notamment blues rock en Angleterre. C'est le cas de Savoy Brown. Eh bien, en 1981, ils avaient encore un album et qui était très très bien fait, Rock and Roll Warriors, et qui évidemment avait un petit peu changé la donne par rapport au tout début, mais c'était vraiment plaisant de voir que ce groupe existait encore. Et moi-même, m'étant rendu compte de ça récemment, eh bien, je vous le partage. Got Love If You Wanted. Des vrais dingos pour finir cette émission de Rock 80. Il s'appelait Dread Zeppelin. C'est du Led Zeppelin mais repris à la sauce reggae et avec également la voix d'Elvis Presley, enfin une voix qui imitait Elvis Presley. Premier album en 1990 intitulé Unleaded. Découvrez donc leur version incroyable de Whole Lotta Love, Dread Zeppelin.
down inside. Honey, you need I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. I want a whole lot of love. I like to say, I want a whole lot of love. I want a whole lot of love. Oh, you've been crying, and baby, I've been lonely. Have those good times, baby, baby. I've been a yearning. Way, way down inside, honey, you need I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. I want a whole lot of love. I want a whole lot of love. I want a whole lot of love. Way, way down inside, woman, you need keep it cooling, baby. Keep it cooling, baby. Keep it cool. I'd like to say, by the way, ladies and gentlemen, I'd like to introduce you to the man who had my water and towels on stage, Mr. Charlie Hodge. Stand up, Charlie. Okay, keep it cool, Charlie. Keep it cool, Charlie. Keep it cool, Charlie. Keep it cool, Charlie. Is this the place where that launch went off at Cape Canaveral? Yeah, man, I had lunch. I had bacon, lettuce, and tomato salad. That was your launch. What a fun we have. Keep it cool, Charlie. Dread Zeppelin, quel projet incroyable, comme quoi ça valait le coup de rester jusqu'à la fin. C'était une version déjantée de Whole Lotta Love. Il y a au moins 3 ou 4 albums à suivre après celui-là. Rock 80, c'est fini pour cette semaine. Merci à Théo, merci à Daniel. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur RCJ 94.8. Passez une bonne nuit et à bientôt.